L'histoire de l'épisode 42 de la saison 1 de Dinosaur King. En Sibérie, des enfants jouent avec de la neige et une capsule finit dans de l'eau qui fait apparaître un gigantesque dinosaure. La D-Team sont déjà alertés par l'apparition du dino où Spike leur précise qu'il y a le train Siberian Express ainsi que des aurores boréales à faire là-bas. Sur l'île du Gang Alpha, Ursula, Xander et Ed sont heureux que Helga soit revenue, cependant il semblerait qu'elle soit un peu détraquée et fait chaque tâche dans l'excès. Rod et Laura font le même constat et commencent à être inquiets. Seth indique aux enfants la nouvelle apparition du dino pendant que le Gang Alpha se font coincer par Helga. La D-Team arrive sur les lieux et l'Ampélosaure perturbe le monde. Il y a un reportage en direct avec le contrôleur de ce fameux train qui indique que la ligne ne sera pas perturbée. D'ailleurs, ce contrôleur était autrefois Johnny Cook, qui était le très ancien pilote suisse qu'on avait revu en tant que vendeur de cartes mais aussi dans le rôle d'un guide touristique et puis en étant un peintre et également un ninja qualifié. Seth regarde la télé et semble le reconnaître. Le dinosaure affamé rentre dans un wagon et mange du foin. La D-Team rentre dedans et voit qu'il s'est endormi, cependant ils se font enfermer et se rendent compte que le train démarre. À bord, les enfants ne peuvent pas déployer leur dino pour éviter une catastrophe. Pendant leur discussion, leur compagnon le grimpe dessus, ce qui le réveille et commence à casser les bordures. Ils ont peur que le train déraille, mais Paris s'interpose et chantonne relaxant et apaisant le géant qui finit par s'endormir grâce au doux son de sa voix. La D-Team est bluffée mais aussi soulagée. Rod et Laura sont dans un vaisseau au-dessus du train et envoient Terry et Spinny sautant en parachute, mais ils échouent lamentablement. Laura fait grandir Spinny et Terry en miniature le grimpe dessus. Grâce à sa vitesse, il réussit à rattraper le train et Terry parvient à atterrir à bord. Cependant, le contrôleur éjecte le petit T-Rex à l'extérieur, ce qui rend la tâche plus difficile aux enfants. Seth arrive et s'arrête devant le train et fait apparaître Trank, mais son plan échoue car le conducteur tombe dans les pommes. Il reprend Trank et réussit à monter dans le train, mais il est confronté par le contrôleur. Le train passe devant une gare mais il ne s'arrête pas, ce qui stresse les enfants. Seth avoue que ça fait longtemps qu'il recherche cet homme, mais il reste dans son personnage de contrôleur. Seth détache les autres wagons, puis l'homme saute et va directement sur le toit. Seth le rejoint et il nous apprend qu'il est un androïde du professeur ancien et a beaucoup d'informations en lui, ce qui serait énormément utile pour Seth. Les deux se battent avec difficulté, surtout avec la vitesse qui ne fait qu'augmenter. Seth a l'avantage et réussit à récupérer ses données et l'androïde ne lui sert plus à rien, qu'il balance par-dessus bord. Max fait apparaître Champ à l'extérieur et le grimpe dessus. Il se dirige à l'avant du train. Max finit par rentrer dans la cabine du conducteur et le réveille, mais il aperçoit le Triceratops dehors et se recogne la tête, ce qui l'assomme. Max fait une manipulation qui permet au train de s'arrêter. Cependant, les secousses ont réveillé l'Ampélosaure qui déglingue son wagon. Max envoie Champ l'affronter, puis Rex et Zoé envoient leur compagnon. Il remarque que Terry est apparu de nulle part et attaque le dino. Cependant, le titan utilise sa queue contre Terry qui dévie l'attaque enflammée en direction de la D-Team. L'androïde court et protège les enfants, ce qui provoque énormément de dégâts et le rend inconscient. Les enfants se rappellent de lui, mais ils doivent d'abord s'occuper du dino. L'Ampélosaure utilise son aptitude Aqua Vortex et élimine Terry. Max utilise une carte d'aptitude contre l'Ampélosaure qui lui fait perdre beaucoup de points de vie. Avec surprise, Tank apparaît et fait mettre KO le dino. Seth récupère sa carte et finit par partir. Les enfants sont dégoûtés, mais ils observent le panorama des aurores boréales dans le ciel.